matin, le Québec s'est réveillé avec un tout nouveau premier ministre. En fait, je devrais dire plutôt première ministre désignée parce que c'est une femme, Christine Fréchette, qui a été choisie par les membres de la coalition Avenir Québec pour remplacer François Legault. On s'attend à ce que Mathieu Lacombe garde une place importante dans l'équipe de la première ministre. En Outaouais, on savait déjà que Mme Fréchette avait l'appui de la majorité des députés caquistes de la région, mais exactement, qu'est-ce que sa nomination va changer pour eux? On a posé la question. C'est sûr que dans les derniers mois, la députation locale de la CAQ a été pas mal abîmée, on va dire. Plusieurs projets dans la région qui ont suscité de l'insatisfaction. Évidemment, l'hôpital, la question du tramway également. Donc, si la première ministre donne des orientations qui vont dans ce sens-là, ça pourrait les aider à reprendre un peu de souffle au niveau local. Maintenant, Maude, les vélos en libre-service pourraient faire leur grand retour à Ottawa et à Gatineau aussitôt que 2027. C'est ça? Ben oui, Angie, c'est ce qu'on apprend dans une nouvelle étude de faisabilité. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on sait combien ça pourrait coûter. Donc, on estime que 1200 vélos, ça pourrait coûter entre 11,7 et 13,4 millions de dollars. Le quart des vélos serait sur le territoire de Gatineau et il y aurait 115 points d'ancrage. Ça, c'est les stations où on va chercher et déposer son vélo quand on a fini de l'utiliser. Mais là, on parle d'un retour de ce service-là parce qu'il y en a eu des vélos en libre-service dans la région entre 2011 et 2018, mais ça n'avait pas eu beaucoup de succès. C'est parce que ces services-là étaient surtout destinés aux touristes et un peu moins aux résidents. Bon, avant que les vélos en libre-service reviennent, il faut encore que le Conseil municipal d'Ottawa et celui de Gatineau approuvent ça. Donc, c'est à suivre. Ben oui, en effet, c'est un dossier qu'on va suivre avec grand intérêt, d'autant plus que la saison chaude arrive quand même à grands pas. En terminant, la cité de Clarence Rocklin aimerait donc bien ça, que les services de transport en commun d'OC Transpo soient offerts sur son territoire. Parce que, comme dans d'autres municipalités rurales, le trafic entre les deux villes s'est vraiment densifié, en partie à cause du développement, mais aussi à cause du retour au bureau des fonctionnaires. Présentement, il y a un parc-autobus à Russell. Alors, nous, on veut savoir, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Comment loin êtes-vous prête à venir? Ceci dit, OC Transpo est super ouvert à l'idée, d'autant plus qu'avant la pandémie, le transporteur public opérait une quinzaine de lignes rurales. Donc voilà, à demain!